Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une lecture de L'étranger d'Albert Camus. Mais avant de commencer, on doit connaître qui est cet grand écrivain, qui est Albert Camus. Alors, allez, on y va. Présentation. Né à Mondeville, près de Annaba, en 1913, dans une famille modeste, Albert Camus n'a jamais connu son père. Mort au combat dès le début de la Première Guerre mondiale, il est élevé à Alger par sa mère et sa grand-mère. Très tôt, il connaît la misère et la maladie. Son amour de la vie et du sport l'aidant à lutter apparemment contre la tuberculose. Ayant commencé des études de philosophie, sous la direction de son maître et ami Jean Grenier, qui exerce sur lui une grande influence, il est bientôt contraint de les abandonner à cause de son mal. Pour gagner sa vie, Camus exerce divers métiers. Passionné par le théâtre, il devient acteur, participe à la mise en scène de plusieurs pièces. À la tête d'une petite troupe qu'il a fondée en 1935 au cours de son bref passage au Parti communiste. Le théâtre du travail, il entreprend de mettre les œuvres dramatiques classiques et contemporaines à la portée du public défavorisé. Il anime ensuite une autre troupe, le Théâtre de l'Équipe. De 1938 à 1940, il est journaliste à Alger républicain et Soir républicain, quotidien algérien de tendance communiste. Puis il gagne Paris où il collabore à Paris Soir et s'installe définitivement en 1942. Réformé en 1939 pour raison de santé, il entre en 1943 dans la résistance à l'occupation allemande, au sein du mouvement Combat qui donnera bientôt son nom à un journal dont Camus devient le rédacteur en chef. À la veille de la libération, paraissent simultanément dans la clandestinité un roman, L'étranger, et un essai, Le mythe de Sisyphe. Tous deux inscrits dans le cycle de l'absurde, qui viendront compléter Le malentendu et Caligula. Deux pièces de théâtre parues en 1944 et 1945. En 1947, la publication de La Peste suscite de vives polémiques, mais la passion de l'écrivain pour le théâtre reste très forte. Deux pièces paraissent en 1948 et 1950, L'état de siège et Les Justes, suivi en 1951 d'un autre essai, L'homme révolté, qui soulève de nouveau la polémique et entraîne la rupture avec Jean-Paul Sartre. En 1956 et 1957 paraissent successivement La chute et l'exil et Le royaume. Le premier est un roman dans lequel Camus revient sur sa rupture avec l'existentialisme, le second un recueil de nouvelles. En 1957, le prix Nobel lui est décerné pour l'ensemble de son œuvre. En 1958, paraît actuel 3 titres sous lesquels sont réunies les chroniques algériennes. Camus meurt dans un accident d'automobile le 4 janvier 1960, alors qu'il était sur le point d'achever le manuscrit du roman autobiographique qui paraîtra au début des années 90, Le premier homme. C'est ça. Ici, on a connu aujourd'hui, dans cette vidéo, la biographie ou une présentation d'Albert Camus